Alors, je vais parler de la structure haussière. Nous avons parlé de la structure du marché. Nous avons dit il y a la structure euh, haussière et puis la structure baissière. OK? Alors, ce qu'il faudrait savoir maintenant, lorsque vous détectez une structure, la tendance, c'est-à-dire une structure haussière ou tendance haussière, structure haussière ou tendance haussière, sur la structure haussière permet de déterminer la direction du prix. Ok. Une structure est dite haussière lorsque les plus hauts sont de plus en plus hauts. Une structure est dite baissière lorsque les plus bas sont de plus en baissière, lorsque les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas. Ok. En parlant de structure, et je vous avais dit, après avoir déterminé la structure, nous avons nous référer au niveau clé qui va nous permettre de pouvoir anticiper le mouvement futur du prix. Le niveau clé, niveau clé ou zone clé. Ok. Ce sont ces zones clés ici qui vont nous permettre de pouvoir anticiper les mouvements du prix. C'est-à-dire, c'est ces zones ici qui vont nous permettre de prendre des positions. Ok. Ce sont les zones clés laissées par les mouvements passés du prix. Ok. Parmi les zones, on peut citer la ligne de tendance. Nous avons la ligne de tendance. Nous avons support et résistance. Résistance. Ok. Alors, en parlant de la ligne de tendance, hein, ligne de tendance, yeah, c'est une ligne de... La ligne de tendance, en fait, c'est une ligne oblique. C'est pas... On va appeler ça oblique. Voilà, oblique. Et les prix n'arrivent pas à casser. Les prix n'arrivent pas. Ou une ligne oblique qui a retenu les prix pendant un long moment, ou que les prix n'arrivent pas à casser, on peut dire, vers le haut pour une structure, vers le haut pour une structure, euh, vers le haut pour une structure, pour une structure, pour une tendance haussière. Lorsque je parle de structure haussière, on peut aussi dire tendance haussière, hein, plutôt. Vers le haut, pour une structure, pour une tendance baissière, baissière, et vers le bas, vers le bas, et une tendance haussière. Ok. La ligne de tendance, en fait, c'est une ligne oblique qui retient les prix pendant un long moment. C'est-à-dire, les prix n'arrivent pas à casser euh, facilement cette zone. Ok. Alors, le fait de retenir les prix, le fait que cette zone ait retenu les prix par le passé nous permet de pouvoir aussi anticiper les prochains mouvements selon la tendance dans laquelle nous nous trouvons. Ok. Prenons l'exemple ici. Sur une structure haussière, donc je mets là, hein. Sur une structure haussière, par exemple, structure haussière, euh, j'avais dit, les marchés nous créent les pics et les creux, donc ça, par rapport au mouvement d'impulsion et de retracement. Ok.
Alors, comment tracer la ligne des tendances sur une structure haussière? Sur une structure haussière, pour tracer la ligne des tendances, on relie les plus bas. On relie les plus bas. Les plus bas. OK? Alors, là, traçons notre ligne de tendance. Ça veut dire ça, c'est les plus hauts, plus haut, plus haut, plus haut. Là, c'est les plus bas, plus bas. OK? On relie les plus bas. Alors, traçons notre ligne de tendance. Nous avons relié les plus bas. OK? Alors, qu'est-ce que nous observons ici? Nous observons qu'à chaque fois que les prix arrivent sur cette, les prix, la ligne de notre ligne de tendance ici, a retenu le prix. La première fois, c'était là. Une fois, ça c'était le départ. Donc, le prix n'a pas pu casser cette zone ici. Une fois là, deux fois ici, et trois fois là. OK? Et comme nous sommes sur une tendance haussière, j'avais dit, nous allons privilégier des opportunités d'achat. Alors, l'observation à faire ici, c'est quoi? Comme par les passés, cette ligne a retenu le prix ici et a provoqué un mouvement un rejet vers le haut, un mouvement d'impulsion. Lorsque le prix revient sur la ligne, elle a rejeté le prix vers le haut. Et là, le prix revient sur la ligne, elle a rejeté le prix vers le haut. Alors, l'observation à faire ici, puisque nous sommes sur une tendance sociale, j'avais dit, nous allons attendre que le prix revienne sur notre ligne de tendance ici et espérer qu'une fois sur la ligne de tendance, puisque par le passé, cette zone ici avait rejeté le prix vers le haut. Alors, l'observation à faire ici, c'est de prendre l'achat ici. L'observation à faire ici, c'est d'attendre que les prix reviennent sur l'autre ligne de tendance et prendre l'achat ici. Okay? Donc, nous allons nous positionner en achat une fois que le prix revient sur cette zone ici et nous allons nous positionner en achat. Achat. Okay? Alors, par rapport à une structure baissière, j'espère que vous avez compris. Alors, ici, si on devait continuer, pour nous positionner encore en achat, on doit attendre que les prix reviennent sur la ligne et puis prendre notre position d'achat ici, tout en espérant que euh, sur cette ligne ici, l'action passée pourrait se répéter encore ici. C'est-à-dire l'effet que le prix n'arrivait pas à casser la ligne ici vers le bas comme ça. Cette ligne avait retenu le prix et rejeté le prix dans le sens de la tendance. L'observation à faire ici, c'est quoi? Les prix, une fois sur notre ligne de tendance, est de se positionner dans le sens de la tendance en prenant l'achat ici. Pourquoi? Parce que par le passé, cette zone avait rejeté le prix vers le haut. Alors, pour une structure baissière, alors pour tracer une ligne de tendance, ici, il faudrait d'abord relier les plis. Pour tracer une ligne de tendance, on relie les plus bas, les plus hauts. Okay? Je donne un exemple rapidement ici. Là, ça, il y a un mouvement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, ainsi de suite. Nous allons relier, comme j'avais dit, nous allons relier les plus hauts, nous relions les plus hauts, c'est-à-dire même observation, c'est-à-dire ici, vous observez que le prix a réagi là, une fois,
2 fois. Et la troisième fois, nous supposons que lorsque le prix arrivera sur cette zone ici, puisque cette zone a retenu le prix et l'a rejeté vers le bas, c'est-à-dire c'est à ce moment ici que nous allons nous positionner sur cette zone ici, la ligne de tendance, que nous allons nous positionner en vente. Alors, je vous avais dit, lorsque une structure est haussière, nous allons privilégier les achats. Et lorsqu'une structure est baissière, nous allons privilégier les ventes. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, allons rapidement au graphique pour essayer de comprendre cela. Par rapport à l'exemple précédent toujours, nous avons ici déterminé notre structure du marché. Alors, pour tracer la ligne de tendance, il suffit de relier au moins des sommets. Dans notre cas ici, on peut relier des sommets. Voilà. J'ai relié 1, 2, 3, 4. Alors, ici, vous observez bien que pratiquement. Alors, ici, vous observez bien que après avoir tracé ma ligne de tendance, ma ligne de tendance ici me donne des points d'entrée pour pouvoir me positionner dans les futurs. Supposons que toute cette partie ici, après, n'existe pas. Okay? Alors, on peut observer que à chaque fois que les prix la ligne, les prix à réagir là, là, et puis là. Alors, l'observation à prendre ici, c'est quoi? C'est d'attendre que le prix, ici, par exemple, le prix n'est pas retourné, nous allons comprendre pourquoi. Mais là, le prix avait retracé, elle a touché notre ligne de tendance. Et c'est cette ligne de tendance, puisqu'elle avait réagi ici et là, a rejeté le prix vers le bas. C'est-à-dire, si on devait normalement ici nous positionner en baisse. Ce qu'il faut comprendre ici, la représentation graphique, toutes ces bougies, toutes ces couleurs rouges et vertes ici que vous voyez, elles représentent la fluctuation du prix ou l'évolution du prix. Alors, le graphique est constitué de bougies. En fait, c'est la succession de bougies qui nous crée une courbe. Okay? Comme par exemple, là, ce que vous voyez ici, nous l'appelons bougie. Nous distinguons des types de bougies. Nous avons les bougies haussières en vert et puis les bougies baissières. Là, vous allez comprendre après. Okay? Chaque niveau du prix correspond à un prix. Par exemple, là, c'est-à-dire si je m'étais positionné ici, puisque les prix étaient revenus sur ma ligne de tendance, vous voyez ici, c'est-à-dire ce niveau ici correspond à un prix, c'est-à-dire correspond à ce prix ici, 1.0904. Alors, le prix est descendu. Alors, cette zone ici, si j'avais pris la vente, j'ai pris la vente ici, le prix est descendu jusque là. Elle nous a créé un petit retracement. Malheureusement, elle n'a pas atteint la ligne. Elle a encore créé un mouvement d'impulsion. Et puis, il y a eu ce mouvement de retracement qui a rapproché la ligne. Alors, lorsque les prix révèlent sur notre ligne de tendance ici, c'est-à-dire si je m'étais positionné en vente ici, donc ce niveau de vente ici correspond à ce prix-là. L'observation ici à faire, c'est quoi? Lorsque vous êtes sur une tendance baissière, de prendre que les opportunités de vente. Okay? Ça vous donnera plus de probabilités de gagner, plus de chances de pouvoir bénéficier de la transaction ou de l'opération.
Alors ici, je vois que c'est ce mouvement d'impulsion ici, il y a eu un petit retracement là. Okay? Le prix a retracé et a créé une impulsion. Et le prix a retracé. Le prix est revenu sur ma ligne. Okay? Une fois que le prix est revenu sur ma, le prix est revenu sur ma ligne ici, voilà, une fois que le prix est revenu sur ma ligne, j'avais dit, puisqu'elle a eu à réagir par le passé, ici, ici et là, l'observation à faire ici, c'est quoi? C'est de me positionner en vente ici. Okay? Alors, lorsque je me suis positionné en vente ici, on voit clairement que le prix a chuté, le marché a chuté jusqu'en bas ici. Okay? C'est vrai qu'il avait retracé, mais elle est arrivée jusque là. C'est-à-dire le marché a quitté de ce niveau ici à ce niveau-là. Okay? Le marché m'a réalisé un plus-value d'au moins, d'au moins 200 pips, on peut dire. Ouais. Parce que je calcule bien. Oui, d'au moins. Non, non, je vois. 200 pips, voilà. Voilà, le prix a quitté d'ici jusque-là. Hein? Alors, quand vous faites ce prix ici, moi, ce prix-là, vous allez voir que vous avez gagné suffisamment énormément de pips. Alors, par rapport à la structure haussière, j'avais dit, pour tracer votre ligne de tendance, il faudrait relier les plus bas. Là, nous sommes sur une structure haussière. Je prends ma ligne de tendance. Je vais vous montrer comment utiliser MetaTrader. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour mieux tracer votre ligne de tendance, il faudrait mettre votre graphique en barre, okay, pour bien voir les zones. Okay, ou soit garder votre graphique en chandelier japonais. Alors là, j'ai relayé mes lignes. Il arrive qu'il y ait des surestations. J'ai relié les deux premiers creux ici. J'ai relié ça. Je passe d'abord tout ça. J'ai relié là. Donc, il faut relier au moins deux ou trois sommets. Là, j'ai relié ces sommets et ces creux ici et ces creux là. C'est vrai que là, on observe que les prix en revenant ici, les prix en revenant ici, elle a réagi, bien qu'elle elle a dépassé un peu la ligne, mais elle est toujours sur la zone. Okay. Et là, on voit, lorsque le prix est revenu sur ma zone de la ligne de tendance, le prix est parti vers le haut. Le prix, il y a eu, comme ici, nous sommes sur une tendance haussière, j'avais dit, sur une tendance haussière, nous allons prendre des opportunités de hausse. C'est-à-dire, nous allons attendre que, par exemple, là, il y a eu ce mouvement d'impulsion. Nous allons attendre que les prix retracent et arrivent sur notre zone, sur notre ligne de tendance, pour pouvoir prendre une opportunité d'achat. C'est-à-dire, si j'avais pris l'achat ici, j'allais sortir quelque part ici. Et donc, vous voyez que la ligne de tendance a rejeté le prix jusqu'à ce niveau ici. Et par après, il y a eu retracement. Le prix a retracé jusqu'à ma ligne de tendance ici. Alors, c'est à ce moment que, lorsque le prix retrace comme ça, lorsque vous êtes sur une tendance haussière, toutes les opportunités de vente, ce n'est pas vraiment à considérer. OK? Il faudrait attendre que les prix reviennent sur une zone pour pouvoir il faudra attendre que les prix reviennent sur une zone susceptible de rejeter le prix vers le haut. Parce que nous, ici, nous cherchons des opportunités d'achat. Alors, lorsque le prix est revenu là, je vais me positionner en achat ici. Okay? Alors, pour prendre une position d'achat, il suffit de cliquer soit sur achat ou vente. Alors, on essaie de continuer. Là, par exemple, on voit que nous sommes clairement sur une structure haussière. Pourquoi?
Les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. J'espère que vous avez compris tout ça. Alors, revenons là. OK. Alors, il arrive des, des situations où notre ligne de tendance est cassée. Là, je pense que, voilà. Dans notre cas ici, nous sommes par exemple sur une tendance, nous sommes par exemple sur une tendance haussière. On avait notre ligne de tendance là. Les prix aillent à réagir là, tant, tant, tant. Ici, j'avais dit, lorsque le prix revient ici, ici, l'attitude à avoir est que nous devons attendre que le prix revienne sur notre zone ici pour pouvoir prendre une opportunité d'achat là. Alors, ici, normalement, on doit prendre notre opportunité d'achat ici. Mais il arrive que le prix casse la ligne de tendance. Ok. Alors, lorsque le prix casse la ligne de tendance comme ça, elle nous annonce un changement de tendance. Elle nous annonce un changement de tendance. Et l'observation à faire ici est d'attendre que le prix revienne retester notre zone, que le prix revienne retester notre zone ici, et puis prendre position dans le sens opposé. C'est-à-dire, ici, on devait prendre l'achat. Le fait que le prix est cassé comme ça, on va attendre les retests et pour maintenant prendre la vente, nous positionner en vente. Pourquoi? La cassure de la ligne de tendance a annoncé un changement de tendance. Je vais expliquer dans les graphiques, ne vous inquiétez pas. Et là, par exemple, on voit ça. Pour une structure haussière, j'ai dit on relie les plus hauts. On a notre ligne de tendance là. On voit le pas réagir tant, comme ça, là, là, là. Ok. Alors, si le prix est à ce niveau ici, pourquoi j'ai dit qu'il faudrait attendre que le prix revienne sur notre ligne de tendance, sur une zone susceptible de rejeter le prix vers le sens de la tendance? C'est parce que à tout moment, le prix peut faire ça. Il n'atteint pas la ligne de tendance et il part. Okay? Alors, ici, je recommande de prendre toujours les opportunités de vente. Pourquoi? Le fait d'attendre que le prix arrive là, vous avez, il y a une forte probabilité que les prix repartent vers l'essence de la tendance. Alors, c'est-à-dire celle. Alors, après ce mouvement d'impulsion ici, on doit attendre que les prix retracent, okay? Les prix retracent, retournent vers la ligne de la tendance et puis faire notre vente ici. Alors, c'est pour ça que nous avons effectué notre vente ici. On doit faire notre vente ici. Mais il peut arriver que le prix retourne, le marché retourne et casse vers le sens opposé. Okay? Alors, lorsque les marchés, c'est-à-dire on s'était positionné là, lorsque les marchés, j'avais dit, pour être à profit, c'est-à-dire notre prix d'entrée, elle est là. Pour être à profit, nous devons, le prix doit chuter après l'opération de vente. Alors, le fait que le prix ait cassé notre ligne de tendance, c'est-à-dire elle annonce déjà un changement de tendance. Ici, la tendance, elle était baissière, mais après casser ici, la tendance devient haussière. Bon, elle annonce un changement de tendance. Alors, avant de se positionner dans le sens opposé, il faudrait attendre que les prix reviennent sur notre ligne de tendance, donc que les prix fassent une cassure et une test pour se positionner dans le sens contraire. Alors, je donne un exemple rapidement. Voilà, nous sommes au graphique.
toujours sur la paire euro-USD. Alors, ici, on voit que notre ligne de tendance, ici, on voit que notre ligne de tendance a été cassée. Oui, j'ai dézoomé un peu pour bien voir. Ici, la structure a été baissière. On a relié le plus haut pour pouvoir trouver des points d'entrée et des opportunités de vente. À chaque fois que les prix revenaient sur la ligne de tendance, la ligne de tendance rejetait les prix vers le bas, qui nous donnait des opportunités de vente. Alors ici, on observe qu'à ce niveau ici, notre ligne de tendance a été cassée. Déjà même ici, la ligne de tendance a été cassée, elle a réintégré, il y a eu cassure. Et le prix de la cassure de la ligne de tendance, je vous ai dit, elle annonce un probable retournement de tendance. Okay? Alors ici, c'est quand on observe là, on voit que le prix, après avoir cassé, le prix est revenu retester notre ligne de tendance. Et puis, par après, nous avons quitté une tendance baissière pour une tendance haussière. Donc, à chaque fois qu'il y a cassure de tendance et de la ligne de tendance, elle nous annonce un changement de tendance. Mais avant de nous positionner dans les sens opposés, on doit attendre que le prix vienne retester notre ligne de tendance pour pouvoir nous positionner dans les sens opposés. Essayons de trouver encore un autre exemple dans ce sens. Là, par exemple, on voit, si je relis les deux premiers points ici, on avait notre ligne de tendance ici. Je relis les deux premiers. Je relis les deux premiers. Alors, on voit qu'on avait notre ligne de tendance là. Les plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Alors, ici, on voit clairement que notre ligne de tendance a été cassée déjà dès le départ ici, premièrement. Quand je parle de cassure, je ne parle pas des petits débordements comme ça. C'est-à-dire qu'il doit y avoir vraiment plusieurs bougies comme celle-ci. Ici, on avait eu déjà, par exemple, là, on avait eu, ici, on voit clairement, on avait eu cassure, une petite cassure de la structure ici, le prix a réintégré, cassure de la structure, et plutôt cassure de la ligne de tendance. On a eu ce mouvement d'impulsion ici, et puis on a eu ce mouvement-là. Déjà ici, l'observation ici, la structure est un peu bizarre, mais ce qu'il faudrait comprendre ici, après la cassure de la ligne de tendance, c'est cette cassure qui nous annonce qu'il y a de fortes probabilités que la tendance part dans les sens opposés. Okay? Voilà, là par exemple, il y a une cassure de la ligne de tendance. Ici, on voit que la tendance a changé. Okay? La tendance a changé. Ici, il y a aussi cassure de la tendance ici. La tendance qui était auparavant haussière est maintenant baissière. Okay? Alors, j'espère que la notion a été claire. Alors, l'exercice à faire ici, c'est de pouvoir tracer sur 5 actifs, c'est-à-dire vous allez dans dollar, euro, ISD, GPB, livre sterling, ISD, ISDK, en fait, peu importe les actifs, vous essayez de détecter la tendance d'abord en appliquant la théorie de dos. Et après avoir détecté la tendance, vous tracez la ligne de tendance. Voilà, vous mettez comme là, par exemple, il y a une ligne de tendance ici. Ici, on voit clairement qu'il y avait une cassure. La cassure qui a annoncé le changement de structure. On voit après cette cassure aussi. Ici, on était sur une structure haussière, mais après la cassure, on voit que nous sommes maintenant sur une structure baissière. Okay? C'est clair. Et là, on voit que à chaque fois que les prix revenaient sur notre ligne de tendance, ici, le prix est rejeté vers le haut. Raison pour laquelle j'ai dit, lorsque vous êtes sur une tendance haussière, il faut privilégier les opportunités de hausse. Okay? Parce qu'elle vous rassure que
effectivement, sur cette zone-là, les prix pourraient réagir. Ok. Alors, là, vous voyez, les prix ont réagi. Ici, on serait en perte. Pourquoi? On serait là aussi. Ici, on serait en perte. Pourquoi? On aurait pris une opportunité d'achat ici. Okay? Mais par après, le prix a cassé. C'est-à-dire nous serons en perte. Alors, là, ce que j'aime trop dire, c'est quoi? Vous avez la possibilité de limiter votre perte. C'est-à-dire, en prenant l'achat ici, vous allez placer une limite de perte. Vous dites, si le prix ne va pas à la hausse et qu'elle va au sens contraire, qu'elle me sorte à X niveau. C'est pour ça qu'on avait pris l'entrée ici. L'entrée ici correspond à ce prix-là. Vous dites que si le prix ne va pas dans le sens de ma direction et qu'il va dans le sens opposé, arriver par exemple à tel prix, ici, elle me sort. Et puis, ce prix-là va correspondre soit à un niveau de montant par rapport au lot. Vous vous souvenez de la première vidéo, ça dépend aussi du lot que vous avez pris. On calcule l'intervalle d'ici, par exemple. C'est pour ça que d'ici, jusque là, vous faites par exemple 10 pips. Alors, par rapport au lot que vous avez pris, vous pouvez déjà savoir en avance, au cas où mon scénario est invalidé, combien de pips je vais prendre et puis combien de dollars je pourrais perdre. Et dans ce sens-là. Alors, j'espère que tout est clair. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo pour pouvoir parler des autres zones clés et puis expliquer comment utiliser MetaTrader. Ici, clairement aussi, on voit que la structure a été haussière. Dernier exemple. Voilà. Cassure, la structure a changé. Ici, on voit que la structure elle est baissière par rapport à la théorie des dos. Les plus bas sont de plus en plus bas. Okay. Alors, là, par exemple, vous observez que euh, la structure, elle est ni haussière ni baissière. Le marché évolue horizontalement. Alors là, nous allons essayer de vous expliquer plus tard. Donc, il existe des cas où vous allez trouver une structure qui est ni haussière et ni baissière. Et nous en parlerons dans la prochaine vidéo.